Un jour, il était avec ses disciples, il a posé la question, qu'est-ce que les hommes disent de nous? Amen. Amen. Et ils ont commencé à donner des réponses selon la chair. Les autres croient que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, et même d'autres parlent que tu es un prophète qui était mort, qui est revenu. Jésus a dit, tant mieux, mais c'est eux qui disent, mais vous, que dites-vous? Qui suis-je? Là, personne n'a pu répondre. Le Seigneur a voulu comprendre ce qu'eux, ils avaient compris de lui. Maintenant, Pierre a pris la parole, dit, tu es le Christ de Dieu, le Christ de Dieu très haut. Et par là, Jésus-Christ a repris la parole. Il a dit, ce que tu viens de dire maintenant, ce n'est pas toi, ce n'est pas les sang, ce n'est pas la chair qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel, là-haut, qui t'a donné cette réponse. Et le Seigneur a continué en disant, toi, je t'appelle Pierre, tu es Pierre. Mais si cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Amen. La première fois dans la Bible que l'on puisse parler de l'église. Alors, église, je me rends compte à l'époque, les Juifs étaient sous la domination romaine. C'était les Romains qui dirigeaient le monde à l'époque. Mais le mot église vient de la langue grecque, ecclésia. Si on traduit cela, c'est juste être hors de système, hors du monde, tiré quelque part. Mais je me pose la question, lorsque Jésus-Christ parle que je bâtirai mon église et que les portes de la mort ne parviendront jamais contre elle, il sous-attendait de quelque chose qui doit être hors d'eux. Quelque chose qui ne serait pas mélangé. L'homme de Dieu a révélé une chose. Il nous a rappelé, parlant d'un chantre. Vous le connaissez tous, frère Patrice, qui chante en disant, j'ai cherché le monde, je l'ai retrouvé dans l'église. Et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Et à la fin du compte, il parle de confusion. Le Seigneur, lorsqu'il parlait de l'église, il ne voulait pas qu'il y ait la moindre confusion en ce qui concerne l'église. Qu'il y ait une distinction entre le monde et l'église. Il parlait d'un peuple que lui-même devrait acquérir par son sang précieux. Il parlait d'une nation que lui-même allait fonder. La Bible déclare, il nous a rachetés. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Il nous a mis quelque part, un peuple mis à part, de sorte que de nous sorte sa gloire. Là, d'une manière générale, lorsqu'on parle de construction, on voit un édifice. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Paul parle de deux Adam dans la Bible. Il y a Adam qui est l'ancêtre de tous les humains et l'autre Adam qui lui-même a appelé le second Adam. Le premier Adam était marié à une femme et l'autre Adam aussi doit être aussi marié à une femme. Genèse, nous allons lire chapitre 2. Ceux qui ont leur vie, lui second comme moi, page 11. Genèse chapitre 2, je vais lire au verset 20, au verset 24. La Bible dit ceci. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et qui s'endormit. Il prit de ses côtes et le formant de la chair, et le renferma de la chair à la place. Et l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Je m'arrête là. Amen.
L'église, on parle d'une église. Jésus-Christ, lorsqu'il disait une église, c'est quelque chose qui devait sortir de lui-même. Pas quelque chose qui sera de l'extérieur pour pouvoir venir. D'ailleurs, il dit, le prince de ce monde vient. Mais en moi, il n'y a rien de lui. C'est-à-dire, il a voulu donner quelque chose, construire quelque chose qui n'existait pas avant. D'ailleurs, notre Dieu, c'est le Dieu créateur qui fait venir les choses qui n'existent pas. Donc, l'église avant n'existait pas. L'église avant, on ne parlait pas de l'église. L'église est quelque chose qu'on n'imaginait même pas. Mais Jésus-Christ est venu, il a commencé à parler de l'église. Je bâtirai mon église sur cette pierre. Une église qui sera contre la mort. Une église qui sera glorieuse. Une église auquel les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. C'est-à-dire, dans l'église, il n'y aura que la vie. Dans l'église, il n'y aura que ce qu'on appelle l'élévation. Dans l'église, il n'y aura que la gloire. Le Nouveau Testament, livre d'Apocalypse, chapitre 12, on parle d'un signe qui était vu dans les cieux. La Bible déclare, il y a eu un signe qui s'est fait paraître dans les cieux. Je laisse tomber le micro. Une femme qui était enveloppée du soleil. Autour de lui, autour d'elle plutôt, et sur sa tête, il avait une couronne de 12 étoiles. Et sous ses pieds, on parlait que c'était la lune. Et un autre signe aussi s'est apparu aussi dans les cieux. Il y avait le diable, Satan, dragon qui était à côté. La femme avait un travail. Elle voulait donner naissance à un garçon. Un homme qui va perdre le monde avec une verge de fer. Comme la Bible le déclare. Mais le dragon était juste à côté. Il attendait que l'enfant soit né pour le dévorer. La Bible déclare, lorsque la femme a accouché, l'enfant est enlevé directement et parti vers le ciel. L'endroit où il était donné, dans la droite du Père. Et un autre signe apparaît encore dans les cieux. Michael et ses anges sont venus pour pouvoir combattre le diable et Satan. La Bible déclare qu'ils ne lui pas trouvé la place dans les cieux. La raison pour laquelle ils l'ont précipité sur la terre. Par là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Jusqu'à présent, il y a une place pour le diable dans les cieux. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Lisons la Bible. Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 1, je lis la Bible. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil. La lune est sous ses pieds et les étoiles, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle s'écriait, elle était au travail, dans les douleurs d'enfantement. Un autre signe encore dans les cieux, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes, 10 cornes, et sur ses têtes 10 diadèmes. Sa queue entraînait les tirs des étoiles et les jetait sur la terre. Le dragon c'était devant la femme qui allait enfanter, afin qu'il dévore l'enfant, son enfant, lorsqu'elle l'aurait enfanté. L'enfant, elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il fût nourri pendant 1260
60 jours. Et un autre, il y a eu une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas trouvé, il ne fut plus trouvé, il ne fut plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, les dragons, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre et qui fit précipiter sur la terre. Et ses anges furent précipités aussi. Amen. Amen. Là, c'est Jean-Baptiste qui voit une vision. Nous sommes en train de parler d'une église glorieuse. Je disais que jusqu'à présent, il y a encore une place pour le diable dans les cieux. La raison pour laquelle Daniel, lorsqu'il a fait 21 jours de jeûne et prière, la Bible déclare que le premier jour, il y avait une réponse qui lui a été donnée. Gabriel est venu pour pouvoir donner la réponse à Daniel, mais il fut arrêté pendant 21 jours par le prince de l'air. Au moment où nous parlons, si la grâce ne nous a pas été donnée par Dieu et que l'Esprit de Dieu quitte les cieux des cieux pour pouvoir habiter avec nous, nos prières seraient aussi peut-être confisquées dans les airs. Le Seigneur n'aurait pas écouté nos prières. Dieu a dit, dans les derniers jours, ils seront mon peuple, j'habiterai parmi eux. Avant que cette prophétie ne soit sortie, le Seigneur Dieu n'habitait pas parmi le peuple. Même s'ils ont fait des tabernacles, mais la Bible déclare que l'Esprit de Dieu restait de temps en temps sur un homme désigné à cette époque-là. L'Esprit de Dieu n'habitait pas avec les humains comme nous aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'accomplissement des prophéties de Daniel.